Notre invité ce matin, François Fillon. Question des auditeurs ou des auditrices d'RMC. Plus de 80% des Français sont favorables au principe du référendum d'initiative citoyenne. Certains affirment qu'il est la seule garantie à 100% que les promesses électorales soient tenues ou sinon soumises à référendum par des citoyens estimant bénéfique et urgent de leur faire donner force de loi. Alors quelle est votre position sur ce référendum ? Je partage cette idée. Je pense qu'il faut organiser les choses dans un pays qui n'est pas habitué au référendum et qui souvent répond à des questions qui ne sont pas posées. Et moi, je vais en organiser un tout de suite si je suis élu président de la République. Je vais en organiser un sitôt après les élections, en septembre, pour poser aux Français 2 questions, leur demander s'ils acceptent qu'on inscrive dans la Constitution de la République française le principe d'égalité des régimes sociaux. Voilà, si ce principe était gravé dans le marbre, eh bien, cela obligerait à la convergence des régimes du public et du privé. Et je propose de poser une 2e question sur la réduction du nombre de parlementaires. Donc oui, je veux utiliser cet instrument du référendum. En habile candidat, M. Fillon commence par dire « Je partage cette idée ». Les auditeurs, qui sont très nombreux à n'accorder qu'une oreille distraite, n'entendent que le partage. Surtout, M. Fillon parle du référendum sans préciser qu'il parle du référendum d'initiative présidentielle dont on sait que le nom porte souvent moins sur la question posée que sur la personne qui le pose. Le référendum d'initiative citoyenne implique que les citoyens et eux seuls disposent de l'initiative des référendums. Monsieur Fillon, tout simplement, semble ne pas savoir ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne. Pourtant, lui, avec messieurs Sarkozy, Juppé, Barouin, Toubon, Mariton, etc., se sont fait élire députés en 1993, avec en 4e position sur les 20 promesses du RPR de l'époque, la convocation d'un congrès dans l'année pour instaurer le RIC dans la Constitution. Une leçon à tirer de cette confusion, c'est que le RIC n'existe pas dans la Constitution. Nous devons l'écrire, c'est fondamental pour nous. Si on ne veut pas être berné une fois de plus en 2017, il est urgent d'arracher le RIC, qui est le moyen de mettre fin à l'impuissance politique des citoyens. Pour cela, il faut être des millions sur les places publiques à le réclamer. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est maintenant. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin et définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.